5 minutes pour respirer, 5 minutes pour s'aérer, 5 minutes contre la pression qui monte. Vous êtes sur Aligre FM 93.1. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, ravi d'être avec vous ce soir pour un thème qui est magie yin, respiration et intention. Donc en cette veille de Noël, je suis très heureuse de vous présenter une thérapeute holistique, Isis Bouraoua, qui va nous faire découvrir son approche spécifique en lien avec donc cette notion de magie yin dans la tradition d'un chamanisme, d'un taoïsme chamanique. Alors pour se mettre dans l'ambiance, pour glisser avec douceur, nous allons écouter New World Order de Curtis Manfield. Darkness no longer, a child is born. Mother shed tears of joy as baby tests his lungs. But daddy's not there where he ought to be. Somewhere in Georgia, skinning and shooting craps on his knees. Another victim born out here in the hood. And based on statistics, it really ain't all good. Welfare takes the tab, and daddy can't sign, and it can't be seen. The family becomes a crime. The hunt is on, and brother, you're the prey. Serving time in jail, it just ain't the way. I'm living so hard, baby, that my hair's gray. We gotta make a change. It's a brand new day. A new world order, a brand new day. It's a new A day. change of mind for the human race. It's A new new world order, a brand new day. A change of mind for the human race. Operation in flux, and it's on the way. We just marched 1 million plus the other day. Look, we all witnessed the sweat rolling down Miss Liberty's head. She knows the sleeping giant is no longer sleeping dead. Oh, what a fulfillment of prophecy. Let us teach the children freedom's never been free. It's okay to cry, go ahead and cry. 'Cause Jesus wept, but hope and faith be kept. It's a new day. World order, a brand new day. It's a A new change day. of mind for the human race. It's a new World day. order, a brand new day. It's A a change of new day. mind for the human race. The die has been cast, and there's no need to fear. 'Cause people, the answer to your prayers are here. Sister Mary, don't you weep. Tell mother not to moan. We need the love, and that is coming home. There's no need to worry. The times dictate a plan. Mother Earth has given birth to a brand new man. Sister, I know you're misunderstood, but hold on to your man, 'cause the future looks good. It's a new day. A new world order, a brand new day. It's a new A change day. of mind for the human race. A It's a new new world day. order, a brand new day. It's A a change new of day. mind for the human race. Beware of the lies and false prophecy. We are many with eyes, but don't all really see. You must be merciful, my friend, to obtain the same.
So if you break the chain, don't pass the blame. We should say unto all, and I'll say it again, it's not just a win. Shake a hand, make a friend. We who are pure at heart somehow might see there's still light in the world. Come rejoice with me. It's a new day. A new world order, a brand new day. It's A change of mind for the human race. Vous êtes dans Respiration. Aujourd'hui, j'accueille Iris Bourawa. Bonjour Iris. Alors c'est Isis, mais bonjour. Isis, oui. décidément, j'ai enlevé mes lunettes. En ce moment, je fais beaucoup d'erreurs sur les noms. Il faut vraiment que je me surveille. Excusez-moi. Je vous en Isis, prie. avec un beau prénom comme ça. Alors Isis, vous êtes docteur en médecine traditionnelle chinoise et thérapeute holistique spécialisée en médecine taoïste traditionnelle. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce type d'études déjà ? Alors je pense que ce genre d'études arrive par un parcours qui ne peut que être atypique, je crois. Certainement. En tout cas dans nos cultures, en France. J'ai moi-même une double nationalité. J'ai été élevée dans un milieu multiculturel entre les États-Unis, la France, mais aussi l'Afrique du Nord, avec les origines de mon nom de famille, Bourawa. Oui. Et bon, visiblement, il me manquait un continent. Donc le continent asiatique. Non, plus sérieusement, je crois que cette approche multiculturelle m'a fait rechercher une forme de vérité universelle, de pont entre les cultures, de capacité de compréhension qui sortent justement de la nationalité, de la culture ambiante. Je me suis souvent sentie un petit peu en électron libre, à ne pas trouver ma place. Et très jeune, même dans le milieu scolaire, j'étais plutôt bonne élève, plutôt sérieuse, mais assez anxieuse. Et j'ai aussi subi des professeurs qui étaient vraiment dans l'abus, dans la violence, ce qui a donné un parcours, un rapport au scolaire assez difficile, et avec un questionnement sur le futur, une anxiété de « mais qu'est-ce que je vais faire ?» Je crois que cette anxiété, c'était quelque chose de plus profond, parce que j'avais un chemin qui m'attendait. Je savais que j'avais un chemin qui m'attendait, mais je ne savais pas lequel il était. La certitude, c'est que je me sentais guidée, c'était presque une sensation physique d'être guidée, alors que dans mon éducation, je n'ai pas eu de culture religieuse, il n'y a pas de tradition religieuse, il n'y a pas de croyance, et pourtant j'étais à la quête d'une forme de spiritualité. Et c'est pas, en fait, après une maîtrise de civilisation et de langues étrangères, car intéressée par tout ce qui était quand même culturel et problèmes d'assimilation, d'intégration, ce sont des problèmes de santé personnelle qui m'ont emmenée vers cette voie de médecine traditionnelle chinoise. J'étais dans une forme d'errance thérapeutique, déjà assez jeune, et c'est par la découverte de l'acupuncture et de la médecine traditionnelle chinoise classique qu'une petite étincelle est arrivée. Je me suis dit, déjà ça prend son sens. Ça m'intéresse. Et à partir de là, en fait, il y a eu une bascule où j'ai trouvé un intérêt, j'ai trouvé une forme de curiosité que je n'avais pas auparavant. Avant, j'étais dans l'angoisse du lendemain de trouver ma place. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une vraie curiosité, une vraie volonté de comprendre le fonctionnement du corps humain, de l'esprit, mais par cette philosophie. Donc ça a marché, si je comprends bien, cette rencontre avec la médecine traditionnelle sur votre problème. Oui, complètement. Sur mon problème, mais aussi sur ma recherche personnelle. C'était vraiment le début. Oui. Oui. Et donc j'ai commencé avec un enseignement classique, mais pas si classique que ça, parce que l'enseignement s'est tout de suite fait avec un maître d'une tradition taoïste clanique, donc non pas par la porte officielle au niveau académique, études, et je pense que c'était une bonne chose pour moi parce que ça m'a réconfortée et réconciliée avec l'apprentissage.
À partir de ce moment-là, après les années de médecine traditionnelle chinoise, j'ai commencé à comprendre le fonctionnement du corps à travers justement l'importance des émotions sur la manière dont ça peut affecter le corps. On n'est pas simplement compartimenté en cerveau dans un coin, respiration de l'autre, corps isolé et partie du corps isolée. On est un tout, et ce tout est un véhicule dans lequel vivent des émotions, mais des émotions naturelles, mais qui peuvent aussi devenir la première cause de maladie interne en médecine traditionnelle chinoise. Et c'est quelque chose qui a vraiment résonné en moi. Et à partir de là, j'ai voulu comprendre d'où venait cette philosophie, d'où venait justement tout ce système de diagnostic en médecine traditionnelle chinoise. Et c'est là où je suis partie un petit peu plus loin dans ma quête avec la médecine taoïste, qui en fait est l'origine de la médecine chinoise, où on prend toujours l'être humain dans sa globalité, mais là, on considère une autre globalité. C'est la globalité de l'être humain entre ciel et terre, oui, et toujours connecté. Et dans cette connexion, on va travailler ce qu'on appelle les méridiens extraordinaires. On retrouve les méridiens en médecine traditionnelle chinoise, mais les méridiens extraordinaires ont d'autres fonctions qui dépassent simplement l'enveloppe corporelle. Et c'est vraiment ce qui m'a vraiment intéressée, c'est cette possibilité de développer une connexion qui va plus loin qu'un bien-être physique, un bien-être mental, mais aussi une nourriture spirituelle grâce à une pratique qui reste une pratique soit physique, soit de souffle, soit d'esprit, mais qui inclut à chaque fois les 3 éléments, ce qu'on appelle les 3 trésors, qui sont le corps, l'esprit et l'énergie se rattachant principalement aux émotions et au mouvement des émotions. L'énergie qu'on appelle qi. L'énergie qu'on appelle qi. Exactement. Dans la culture chinoise, en tous les cas. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vraiment un long chemin parce que cette médecine taoïste est une philosophie, mais est aussi une pratique personnelle. Car la différence entre la médecine traditionnelle chinoise et la médecine taoïste, sans parler de l'origine et du développement, c'est le positionnement du thérapeute, où dans la médecine traditionnelle chinoise, on pose un diagnostic, on a nos aiguilles, notre pharmacopée, des exercices éventuellement de Qigong, mais on n'a pas une implication personnelle énergétique. Alors que dans la médecine taoïste, étant donné qu'on perçoit le corps comme un microcosme du macrocosme ambiant, le thérapeute fait aussi partie de l'équation au niveau énergétique. Donc on se doit... C'est très intéressant. Voilà, on se doit d'avoir un équilibre et un engagement. Et oui. Voilà. Alors, je trouve vraiment très intéressant le fait que vous soyez quelqu'un certainement d'hypersensible. Et pour justement contacter ce dont on va parler sur la notion d'intention, le qi, etc., qui ne peut s'approcher qu'en étant vraiment délicat, ça fait vraiment sens dans tout ce parcours. Je pense que vous avez vraiment trouvé votre voie. Et cet enseignement-là, vous l'avez... Ce maître, ce guide dont vous parlez, est-ce que c'était en France ou est-ce que c'était aux États-Unis Alors non, c'était en France. Chine. C'était en France. J'ai eu la chance, ou la malchance, je ne sais pas, parce que j'aurais pu beaucoup plus voyager. Mais tout s'est principalement fait en France. Lui-même était l'héritier d'une tradition clanique et il l'a apprise grâce à un réfugié politique qui est venu se réfugier en France. Et oui. D'où justement cette situation géographique qui est tout à fait exceptionnelle. Parce qu'en général, on est obligé d'aller chercher l'information dans le pays d'origine. Alors, c'était finalement assez juste pour vous d'être là, puisque la rencontre s'est faite. Tout à fait, et c'est vraiment quelque chose qui prend encore plus son sens quand on parle de médecine taoïste, mais qu'on regarde l'origine spirituelle de la médecine taoïste, où on rentre là dans le chamanisme, parce que justement,
dans une approche chamanique, on doit être appelé pour pouvoir être initié et pour pouvoir pratiquer. C'est une sorte d'appel, oui. Il y a des signes. Il y a des signes peut-être, c'est ça ? Il y a des signes, il y a des manifestations. À l'époque, je n'étais absolument pas consciente que ce que je vivais était des manifestations. Mais elles ont porté leurs fruits parce qu'elles m'ont guidée justement vers la personne qui pouvait m'apporter ce savoir et me faire rentrer dans une tradition et faire partie d'une lignée. Tout ça a été un long processus sur une 20aine d'années, mais un processus qui, plus on avançait, plus prenait son sens et de la substance. Donc les études étaient atypiques, elles se sont terminées par une validation académique, effectivement, avec un doctorat, etc. Mais ça faisait des années que je pratiquais auparavant. Et c'était vraiment simplement pour marquer les choses de manière officielle par rapport à nos cultures. Tout à fait, je vous comprends parfaitement. Alors on va écouter un choix dans la programmation, un de vos choix d'une chanteuse que j'aime beaucoup, qui a une énergie vraiment tellement incroyable dans la voix, Aretha Franklin, I Say a Little Prayer. Vous écoutez Aligre FM 93.1. Together
Vous êtes en respiration et il règne ici une bonne ambiance. Et je suis avec Isis Bouraoua, qui est thérapeute holistique et qui nous fait le plaisir de nous partager la singularité de son parcours et avec laquelle on apprend plein de choses. Donc, nous avons choisi ensemble un peu le thème et vous souhaitiez parler de magie yin. Qu'est-ce que ça peut bien être que ça ? Oui, complètement. D'ailleurs, la chanson qu'on vient d'entendre se fond parfaitement au thème parce que cette I say a little prayer for you, je fais ma prière tous les journées, à chaque instant de la journée. C'est une opportunité pour prier, pour penser à quelqu'un, pour envoyer sa bienveillance et son amour vers une personne. C'est tout à fait l'esprit de la magie yin, en fait. Je parlais de chamanisme avant la pause. Et la particularité du chamanisme dans le travail taoïste, dans la philosophie taoïste, mais comme dans beaucoup de traditions d'ailleurs et dans beaucoup de cultures, c'est vraiment d'insérer dans son quotidien cette notion de magie qui permet une connexion au monde invisible, ce qu'on appelle le monde invisible, d'autres ont d'autres dénominations, mais une connexion pour trouver une harmonie, pour s'aligner, pour pouvoir trouver une forme de bon système de vie en groupe, au niveau individuel et en groupe. La magie yin, pour la comparer à la magie yang, parce que dans le taoïsme, on a toujours le yin et le yang, c'est le fameux Tao. La magie yin va être un petit peu la fondation, la base, la colonne vertébrale pour pouvoir pratiquer ensuite la magie yang. La magie yin est une magie passive. Passive dans le sens où nous ne sommes pas forcément en action, mais plutôt dans l'écoute, dans l'observation, dans la recherche de la compréhension du monde et de soi. De réception aussi peut-être ? De réceptivité, complètement. Quand on parle d'intuition, c'est justement la capacité, la faculté à recevoir les messages, que ce soit des messages célestes, des messages de notre entourage, quelque chose en fait qui nous permet de mieux nous situer dans le monde et de mieux faire fonctionner les choses. À partir du moment où on a cette pratique, qui devient une pratique quotidienne, qui se fait par des rituels, par des prières, par un travail des fameux 3 trésors que j'évoquais tout à l'heure, donc aussi un travail physique, et on parlera de la respiration justement à ce sujet. On va en fait développer des qualités qui vont justement ensuite nous permettre de mettre de côté l'ego pour que la magie yang, c'est-à-dire une magie active de transformation du monde, soit mise au service du bien et du plus grand, et non pas de sa petite personne. Ouais. Voilà. Le rôle du chaman dans un clan, c'est vraiment de retrouver l'harmonie, de protéger, de ponctuer les différentes phases d'évolution du groupe, mais ce n'est certainement pas de se tirer la couverture pour se glorifier, etc. Donc le travail des qualités est extrêmement important et vraiment la base de la magie yin, qui est une magie de pratique. Quand on parle de qualité, je pense à des mots-clés. On est sur, principalement, vous avez parlé de réceptivité, c'est tout à fait ça, on est sur la notion d'ouverture. La notion d'ouverture, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire être capable de reconnaître les signes, reconnaître les messages qui nous sont destinés pour pouvoir fonctionner de manière plus fluide. Ça veut dire pouvoir avoir des techniques de divination et d'être prêt à entendre ce qu'on nous dit, parce que parfois on n'a pas envie d'entendre ce qu'on nous dit, mais de pouvoir justement être ouvert à la possibilité de changement et de présage. C'est aussi un travail sur les peurs, sur nos parts d'ombre, parce que tout ce qui est de l'ordre de la peur fige, cristallise et bloque, à l'inverse de la sensation
d'amour, de partage, de bienveillance qui permet une ouverture. Mais pour ça, ça implique un travail sur soi, pour dissoudre les peurs, pour les surmonter, pour les accepter, pouvoir mettre la lumière sur les peurs et trouver un système pour être en action et faire coûte que coûte malgré les peurs. Et donc c'est vraiment un travail sur le long terme. On est vraiment toujours dans une notion de temps, de temporalité assez longue, parce que c'est un processus d'évolution. Le deuxième mot-clé, je dirais, c'est l'humilité. L'humilité parce que justement, on fait partie d'un tout interdépendant, où chacun a sa place, chacun a sa fonction. Encore une fois, on est un microcosme dans un macrocosme, mais d'une même énergie universelle qui nous unit, sans meilleur, pire, moins bon. Voilà, on est tous en fait issus de la même matrice. Ça nous rappelle, l'humilité nous rappelle à cela. Et aussi nous permet de nous dissocier quelque part de notre fonctionnement égotique. Parce que dans la vie de tous les jours, l'ego est un incroyable outil. On peut appeler ça l'ego, on peut appeler ça l'inconscient, la sensation de soi par rapport à l'autre est importante aussi pour la survie, pour prendre soin de soi, se nourrir, travailler, interagir. Mais on ne peut pas y accorder trop d'importance. À partir du moment où on accorde trop d'importance à l'ego, c'est-à-dire au commentateur qui est plutôt oppressant, plein de jugements et plein de volonté protectrice, mais avec un âge mental de 5 ans et bloqué sur certaines vérités. Ce qu'on appelle le mental dans le cadre de la méditation. Totalement, c'est totalement le mental. Si on se fie uniquement au mental, on part à la dérive dans les excès, justement, de grandeur, pour se rassurer. Et c'est souvent lié à la peur. Donc l'humilité est un élément extrêmement important. J'ai parlé d'ouverture, ça implique aussi une adaptabilité. La seule chose certaine, c'est le changement, le mouvement, l'impermanence des choses. De vouloir résister et de vouloir absolument être dans le contrôle de notre environnement, de qui on est, des choses de la vie, ça va à l'encontre du principe même du Tao, qui est le Wu Wei, la non-résistance, qui n'est pas quelque chose de passif, c'est une action, mais une action consciente, en prenant en compte le changement qui opère autour de nous, en allant dans le sens des saisons, dans le sens de notre environnement. Les pratiques vont être liées à la lune, au soleil, aux étoiles, à la grande ours, mais aussi aux circonstances autour de nous. Donc c'est vraiment l'idée d'être toujours en mouvement, en adaptation, et être prêt à lâcher. Il y a vraiment, quand on parle souvent de lâcher prise, le lâcher prise, c'est justement de ne pas systématiquement se sentir dans l'obligation de contrôle, qui va en fait à l'encontre de notre évolution. Et peut-être la dernière chose, alors on pourrait discourir là-dessus pendant très longtemps, mais de manière concise, la dernière chose serait, et peut-être la plus importante, la gratitude. La gratitude, la chance, la reconnaissance de la chance d'être en vie, d'avoir reçu cette étincelle divine qui nous donne la vie, mais aussi de reconnaître cette partie extraordinaire en nous et dans notre vie ordinaire, c'est-à-dire la capacité de rendre l'ordinaire extraordinaire, mais pas forcément spectaculaire. On n'est pas du tout dans le spectaculaire, on est dans l'extraordinaire. L'extraordinaire, c'est de remettre de la valeur dans chaque moment de notre vie et être conscient du présent et non pas dans le passé, le futur, la motivation et dans un mode presque automatique sur tout ce qu'on considère comme acquis. Rien n'est réellement acquis, tout est là dans le présent, presque comme une nouveauté, si on le voit sous cette perspective-là, et tout devient extraordinaire dans ces moments-là. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé pour pouvoir mettre en place tout le reste, parce qu'on garde cette nouveauté, cette fraîcheur, cette curiosité et cette ouverture et cette porosité, justement, à cette énergie parfaite universelle. Ouais, cette attention au moment présent
puisqu'il y a aussi de la méditation, de la pratique de la méditation dans le taoïsme, mais vous allez nous en reparler. En attendant, pour réfléchir à tout ça, on va s'appuyer sur un autre morceau de votre choix, extrait de l'album Song in the Key of Life, donc un chanteur que j'aime beaucoup aussi, Stevie Wonder. Oui. Donc Love is in need of love today. Vous écoutez Aligre FM 93.1. Good morning or evening, friends. Here's your friendly announcer. I have serious news to pass on to everybody. What I'm about to say could mean the world's disaster, could change your joy and laughter to tears and pain. It's that love in need of love today. Don't delay, send yours in right away. Hey, going round, breaking many hearts. Stop it, please, before it's gone too far. The force of evil plans to make you its possession, and it will if we let it destroy everybody. We all must take precautionary measures. If love and peace you treasure, then you'll hear me when I say, oh, oh, that love in need of love today. Don't delay, send yours in right away. Hey, hey, going round, breaking many hearts. Stop it, please, before it's gone too far. People, you know that love in need of love today. Don't delay, send yours in right away. You know that hate's going round, breaking many hearts. Stop it, please, before it's gone too far. It's up to you, 'cause love in need of love today. Don't delay, send yours in right away. You know that Vous êtes bien dans Respiration. Alors on reprend le fil de notre conversation avec Isis Bouravois sur la magine et le taoïsme chamanique. Oui. Alors
quel est le rôle dans vos rituels, j'imagine, de la respiration ? La respiration et l'intention sont des pratiques absolument essentielles dans tout ce monde de rituels, enfin dans la vie tout court. Je veux dire, si on parle de respiration, on va juste quand même... On est sur le thème dans l'émission, mais le souffle, c'est la vie, point. Tout à fait. Donc on doit déjà commencer juste à regarder les bases. Oui, le souffle, c'est la vie. On ne peut pas faire sans respiration. Maintenant, il y a une différence entre la respiration automatique, dans le mode survie, et une respiration qu'on utilise dans une pratique. La respiration, le souffle, dans le taoïsme, est le rapport le plus direct au chi, à l'énergie. C'est ce qui se rapproche le plus quand on essaie d'expliquer ce qu'est le chi au niveau humain. Oui, on parle d'ailleurs de souffle-énergie quand oui, on le traduit en français. Exactement, exactement. C'est aussi ce qui... la respiration, le souffle, est le lien entre l'intérieur et l'extérieur, le monde intérieur, le monde extérieur, mais c'est aussi le lien qui unit dans le taoïsme l'homme entre ciel et terre. Donc cette notion de souffle, c'est aussi l'axe vertical qui donne justement un rôle à l'homme sur cette terre, par le souffle. Donc l'inspire vient du ciel. L'inspire vient du ciel. Et l'expire va vers la terre. Exactement, exactement. Quand on regarde le souffle au niveau du taoïsme, au niveau de la médecine taoïste et au niveau des pratiques, il y a quelques éléments quand même à soulever. La première, l'énergie acquise, c'est-à-dire que dans la médecine chinoise et dans la médecine taoïste, on parle d'énergie acquise et d'énergie innée. On naît avec un certain potentiel énergétique, mais on peut aussi absorber, développer son énergie, et on en a besoin au quotidien avec l'énergie acquise. L'énergie acquise, elle se fait grâce au souffle, grâce à l'air qu'on respire et grâce à la nourriture. C'est vraiment la base. Donc le souffle est une partie essentielle de la production de l'énergie acquise. Donc quand on est sur le souffle, on est sur la notion d'absorption. Et on a énormément de pratiques en Qigong. Le Qigong, c'est le travail de l'énergie, c'est le terme générique pour le travail de l'énergie. On est sur beaucoup de techniques d'absorption de l'énergie, sur des points particuliers du corps, des points d'acupuncture, sur une concentration sur certains méridiens, pour pouvoir justement développer encore plus cette absorption et la raffiner pour qu'elle soit beaucoup plus subtile et utilisable, pour ne pas avoir de perte énergétique. On est aussi dans la respiration sur l'énergie du poumon. L'énergie du poumon, c'est l'énergie de la force défensive. C'est la voix, mais c'est aussi la force défensive, donc le système immunitaire et la protection du corps contre les pathogènes extérieurs. Donc on est aussi là sur la notion de tonification grâce à la respiration. Tonification du corps, tonification de l'énergie, tonification de la voix et également simplement de la vitalité. On a aussi le rapport de la respiration aux émotions. C'est un régulateur d'émotions. Là aussi, il faut rentrer dans une pratique. Ce n'est pas simplement sur une respiration automatique, mais il y a énormément, dans différentes cultures, dans différentes traditions, de techniques pour réguler les émotions grâce à des respirations particulières. Donc, nous, on a dans le taoïsme une pratique assez incroyable qui s'appelle le Xini Daoyin Fa, qui est en fait un travail sur les émotions par la respiration. Et c'est quelque chose d'extraordinaire pour justement dissoudre l'émotion stagnante, parce que l'émotion est naturelle.
On traverse tous des phases émotionnelles différentes dans la journée par rapport à notre environnement, par rapport à notre histoire. Le problème, c'est quand l'émotion stagne, quand l'émotion n'est pas digérée, car il y a une forme de cristallisation liée dans le corps, elle s'installe dans le corps. L'émotion est physique, on est bien d'accord. Ce n'est pas quelque chose de mental. L'émotion s'installe dans le corps, mais ensuite peut être nourrie par une surcharge mentale, par le fameux mental qui va venir cristalliser l'émotion par une forme de narration qui va empirer en fait l'essence même de l'émotion qui pourrait juste passer. Mais elle est empirée et devient stagnante et se cristallise. Et là, on a des techniques extraordinaires pour justement dissoudre les émotions. Cette dissolution permet aussi une meilleure clarté au niveau de l'esprit parce que ça amène un apaisement. On le retrouve par ailleurs dans des techniques pour stimuler le nerf vague, très proche d'ailleurs du méridien extraordinaire Chiang Mai de l'homme entre ciel et terre. Mais ce fameux nerf vague qu'on retrouve dans la médecine occidentale et beaucoup plus maintenant avec les neurosciences d'ailleurs, il est tonifié par certaines techniques de respiration qu'on retrouve aussi en Occident, avec par exemple la cohérence cardiaque, qui en fait unit le rythme cardiaque avec l'énergie du poumon par cette respiration qui tonifie le nerf vague, qui apaise donc le corps, renforce la tonicité du système nerveux et apaise par conséquent l'esprit. Donc on a vraiment un panel assez incroyable d'utilisation de la respiration. On a aussi, dans les techniques un peu plus poussées, dans le taoïsme et dans la pratique du Qigong, ce qu'on appelle l'alchimie interne, le Neidan. Le Neidan est une pratique respiratoire pour transformer l'énergie, pour partir d'une base et en fait se construire une réserve énergétique encore plus forte. Ça se fait sur des cycles de vie. On se retrouve normalement sur des cycles de 7 ans à perdre de l'énergie. Et à partir du moment où on perd toute notre énergie innée, on est sur le fameux coup de vieux, en fait, voilà. Et là, ça permet justement de construire un coussinet énergétique pour éviter justement cette vieillesse avant l'âge, de garder cette vitalité le plus longtemps possible. On parle du secret des immortels. Les immortels, ce n'est pas l'immortalité en soi, c'est vraiment le fait de cultiver grâce à la respiration justement cette vitalité. Ce qui est important, c'est de savoir que cette respiration et cette manière de la travailler dans des pratiques ne pourrait pas avoir lieu sans intention. L'intention est la deuxième base de l'équation, car l'intention va diriger comme une sorte de conscience vectorielle, comme un mouvement, va diriger la respiration avec un but particulier. Quand je parle d'intention, on n'est pas du tout dans une valeur morale. L'intention là, c'est le focus, l'attention pour donner un mouvement et un but à la respiration. Et grâce à cette intention, on va pouvoir, dans une pratique, exercer tous les pratiques dont j'ai parlé, mais dans le soin, c'est essentiel parce que justement, dans un travail de soin énergétique, chamanique, on va devoir solliciter notre intention et respiration pour aller chercher les alliés, pour une connexion spirituelle, pour rentrer dans un état de conscience modifié, pour pouvoir aller ressentir les blocages, les déséquilibres, les tensions dans la personne et ramener une action de dissolution, d'harmonisation, de tonification en fonction justement de cette intention et du mouvement de l'esprit, mouvement de la respiration. Très bien, alors vous êtes une chamane, Isis, en fait. Alors je ne sais pas si je suis une chamane, mais j'ai senti l'appel et je pratique le chamanisme, ça c'est sûr. Alors on va découvrir
après une petite pause musicale, comment vous pratiquez dans vos séances. Alors, un morceau qu'on a un petit peu découvert toutes les deux, puisque vous avez eu la gentillesse de m'offrir une séance, on va en parler. Et vous est venu ce titre durant ce moment-là, qui est « Coming Home Baby » de Mel Tormé. Vous écoutez Aligre FM 93.1. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and stay. I'm coming home, baby. Come on home. Coming home, baby, now. You know I'm waiting here for you. I'm coming home now, real soon. You've been gone. Coming home, baby, now. You don't know what I'm going through. I'm coming home, I know I'm overdue. Since you went away. Expect me any day now, real soon. I'm coming home. Come on home. Coming home, baby, now. You know I'm praying every night. And everything is gonna be fine. Please come on. Coming home, baby, now. I want to feel you hold me tight. Expect to see me now anytime. When I'm in your arms. You're in my arms, I'll be fine. I'm coming home. Come on home. I'm coming home, baby, now. You know I'm counting every day. I'm coming home now, yeah, yeah, yeah. Use a phone. I'm coming home, baby, now. And baby, let me hear you say. I'm coming home, you hearing what I say. That you're coming home. And I never will go away. I'm coming home. I'm coming home, baby, now. You know I'm waiting at the door. They can't hold me back now, no more. All alone. I'm pressing on, baby, now. And pacing up and down the floor. Oh, hear me holler and hear me roar. Say you'll be with me. Gonna be with you evermore. I'm coming home. Come on home. I'm coming home, baby, now. Oh, baby, say you're coming home. That's what I say I'm coming home. Something's wrong. The road is long, baby, now. You ought to either ride or phone. I'm coming home and never more to roam. Baby, tell me you. Baby, I'm for sure coming home. I'm coming home. Come on home. I'm coming home, baby, now. Come on home. I'm coming home, baby, now. Come on home. I'm coming home, baby, now. Vous êtes sur Aligre FM dans Respiration. Je suis avec Isis Bouravois aujourd'hui qui nous parle de magie yin et de taoïsme chamanique. Alors j'ai eu la joie de recevoir un soin de votre part à distance. Je ne suis pas du tout habituée à ce genre de pratique. Pas beaucoup de personnes ne le sont. Mais voilà, j'ai trouvé en tous les cas pertinent votre retour par rapport à l'état dans lequel je me sentais. Et surtout, ce qui m'a épatée, c'est lorsque vous avez fait une lecture ensuite de ma date de naissance. Oui, c'était une lecture de votre maître jour. Ouais. L'élément principal qui vous caractérisait. Alors là, j'avais vraiment l'impression que vous me connaissiez presque mieux que moi-même. Alors c'est là justement, incroyable. C'est intéressant parce que y a beaucoup de manières de travailler l'astrologie taoïste et c'est vraiment un savoir, presque une science. Mais quand vous m'avez fait sourire, quand vous m'avez dit, j'avais l'impression que vous me connaissiez mieux que moi-même, parce qu'en fait, je pars toujours à la découverte quand je regarde les éléments. Mais c'est là où le travail chamanique rentre en ligne de compte et la magie yin aussi, parce que même là, je ne suis pas en fait dans le théorique. J'ai la théorie en base, mais ce qui me guide dans ce que je vais dire et ce qui me paraît essentiel, c'est ce que je reçois. Et c'est là toute la différence avec simplement une analyse. Et c'est vrai que j'ai pas mal de personnes qui viennent me voir dans des questionnements de vie, sans forcément une problématique particulière. Et c'est là où je leur propose... Alors,
je ne vous avais pas fait un mandat céleste, c'est-à-dire une étude totale du thème astral, mais simplement le mettre au jour et ses qualités, ses paradoxes, ses forces et faiblesses. Mais quand on regarde un mandat céleste, on peut plonger beaucoup plus loin dans ce qui nous a été donné à la naissance, ce qu'on peut surmonter, ses qualités, ses forces, ses paradoxes, et comprendre la manière de se servir de tout ça pour avoir une vie plus fluide, mais surtout pour atteindre plus facilement son potentiel. Et l'harmonie toujours. Hein. Et encore une fois, l'harmonie, parce que le potentiel ne sert à rien s'il n'y a pas d'harmonie. Oui, c'est ça. En fait, le destin céleste, c'est trouver son chemin. Exactement. Quel qu'il soit, même s'il paraît bizarre ou compliqué. Alors, trouver son chemin, on est d'office sur notre chemin, mais il peut être plus ou moins laborieux. Oui, où on est peut-être, nous, avec nos pensées occidentales, scientifiques, on peut partir sur de fausses routes. Tout à fait. Et c'est pour ça que la clarification est importante. Et dans les consultations individuelles, je demande toujours la date de naissance pour au moins avoir un goût sur l'élément métaphysique principal de la personne, ce qu'on appelle le maître jour, mais aussi de pouvoir travailler sur une clarification de l'esprit par rapport à toutes ces idées qu'on a tous, des idées préconçues sur notre devoir, notre culpabilité, tout ce qu'il faut faire et non plus qu'est-ce qu'on veut faire. On oublie la connexion à notre vrai désir. Donc les séances sont beaucoup liées aussi, alors parfois les gens viennent avec une problématique bien précise, mais on va toujours quand même être sur d'abord une anamnèse, c'est-à-dire voir l'ensemble de l'histoire de la personne, mais clarifier la priorité du moment. Comment tirer le fil pour que la pelote de laine se dénoue de manière la plus fluide possible, mettre en place un système que la personne peut mieux appréhender pour accepter sa problématique, accepter ses imperfections et pouvoir ensuite travailler sur cette transformation. On ne peut pas se transformer si on n'accepte pas. Donc tout le travail, c'est essentiellement d'abord dans l'acceptation. Et sur une séance d'1 heure, en visio, en présentiel ou en distanciel, on va être quand même énormément sur la communication avant de rentrer sur la partie énergétique. Parce que la partie énergétique va venir asseoir, digérer tout ce qui a été réalisé, conscientisé durant la séance. Ça va être la fonction de l'énergétique. Bon, après, on vient aussi harmoniser, dissoudre certaines tensions, mais ça va être vraiment l'essentiel. Très bien. En tous les cas, moi, je recommande cette pratique et il n'est pas impossible qu'en 2026, je vienne pour mon mandat céleste. Oui, avec grand plaisir. Ce que j'ai déjà vécu sur la date de naissance. Oui. En tous les cas, pourriez-vous, il nous reste quelques minutes, nous dire un mot sur l'année à venir, d'un point de vue énergétique ? Oui, complètement. Alors, c'est une année exceptionnelle, il n'y a pas d'autre mot, parce que c'est une combinaison élémentaire qui arrive toutes les 60 années. On est dans une année double feu yang, c'est le cheval de feu, Bing Wu, ça s'appelle Bing Wu. Et ce cheval de feu, c'est quelque chose, on est sur une énergie d'élan extrême, de rapidité, de charisme, d'incarnation de ses désirs, mais aussi avec ce double feu yang, c'est la spiritualité absolue. Alors, on peut être totalement bousculé par cette année à venir si on n'a pas peut-être fait une mise au point par rapport à ses désirs, par rapport à ses intentions, par rapport au sens qu'on donne à sa vie, ses moteurs, etc. Ça peut venir nous bousculer. Si par contre on a fait un petit travail de mise au point, en toute honnêteté, sans filtre, avec nous-mêmes, sur ce qu'on veut lâcher, ce qu'on veut manifester, l'année va vraiment nous aider à mettre en place nos désirs les plus sincères et les plus profonds. Très beau, on est très heureux d'apprendre ça. Et c'est une belle perspective. Après ces années un petit peu difficiles depuis le Covid, oui. Quand même. Hein.
Oui, alors je ne dis pas qu'il n'y aura pas des hauts et des bas, Bien sûr. Et parce que c'est une année très intense. Je dis perspective, hein, bien entendu, c'est juste une direction que vous indiquez, enfin plus que ça, mais en tous les cas, je trouve ça nous fait du bien. Pour terminer, Isis, pourriez-vous nous parler des cercles que vous allez organiser à partir de janvier ? Oui, complètement. Alors, j'organise déjà des soins à distance collectifs, mais là, j'ai décidé de mettre en place des soins collectifs avec un rituel chamanique, mais en présentiel. Ça sera dans un centre dans le 9e, 2 lundis par mois, le soir. Et puis, je peux aussi les mettre en place dans d'autres endroits, d'autres espaces, selon la demande des gens. Là, le but, c'est de pouvoir véhiculer une même intention pour tous, avec ma pratique, avec ma tradition, et de pouvoir créer un espace, un cercle sacré de protection, de connexion, où on vient se reconnecter à cette fameuse énergie parfaite, universelle, qui s'appelle le Yuan Shen, et la faire venir vraiment dans notre cœur. Si je parle de cœur, c'est vraiment parce qu'on a cette étincelle de vie et cette part divine en nous qui réside principalement dans notre cœur. Et le but, c'est de retrouver cette connexion, la cultiver et retrouver cette harmonie. C'est ce que je propose dans ces cercles de guérison chamanique. Très bien. Eh bien, on vous y retrouvera. En tous les cas, un grand merci pour votre belle énergie, pour ce que vous nous avez apporté comme savoir, comme sagesse et comme vibration en cette fin d'année. C'est bien ce que je pensais en vous invitant. J'avais envie qu'il y ait des étincelles, des paillettes, de la lumière, et c'est bien ce qui s'est passé. Merci beaucoup, Louise, de m'avoir invitée. C'était vraiment un très, très grand plaisir. Merci aussi à René Clancy, à Armand Gury, à la technique. On se retrouve, nous, à la rentrée le mardi 13 janvier pour un thème sur les pouvoirs thérapeutiques des sons. Je serai heureuse d'accueillir à nouveau François-Marie Dru pour la parution du coffret des sons guérisseurs chez Le Duc. Je vous souhaite de belles fêtes et que vous soyez en compagnie ou seul. En tous les cas, vous le savez, nous sommes reliés, donc vous n'êtes pas seul. 5 minutes pour respirer, 5 minutes pour s'aérer, 5 minutes contre la pression qui monte. Vous écoutez Aligre FM 93.1.